Salut la team, revenons sur cette saison 4 de Westworld et plus particulièrement sur l'épisode 5 qui nous a donné un énorme twist pour la série et je vous en parle dès maintenant dans cette vidéo. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2600 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Avant de vous refaire une petite vidéo sur Better Call Saul, je voudrais revenir sur Westworld qui a fait un grand pas en avant avec son mystère, Cristina Dolores, dans la saison 4 épisode 5. Pourtant, la saison 3 de Westworld s'est terminée avec Dolores d'Evan Rachel Wood faisant le sacrifice ultime, donnant sa vie pour libérer la race humaine. Tuer un hôte de manière permanente est presque impossible, mais tout a été soigneusement effacé, le dernier lambeau de données de la perle de Dolores, ce qui signifie que le personnage que le public de Westworld a vu évoluer au cours de 3 saisons complètes avait sûrement été perdu pour toujours. Eh bien non, pas pour toujours, car Evan Rachel Wood revient dans la saison 4 de Westworld, mais cette fois sous le nom de Cristina. Travailleuse urbaine douloureusement normale, Cristina partage un appartement avec une amie proche, a du mal à sortir avec quelqu'un et gagne sa vie en écrivant des récits de PNJ pour une société de jeux vidéo. Cristina n'a aucune idée qu'elle est une animatrice et aucun souvenir de tout ce qui s'est passé entre les saisons 1 à 3 de Westworld existe. La présence de Cristina a posé d'innombrables questions. Qui l'a créée ? À quoi sert-elle ? Et le plus important de tous, quel lien Cristina entretient-elle avec les Dolores originales de Westworld ? L'épisode 5, Zhuangzi contribue grandement à répondre à tout ce que je viens de dire. Teddy aide Cristina à comprendre enfin la vérité sur sa réalité, tandis qu'un café avec une amie surprise dévoile le secret de la création de celle-ci. Une référence à Dolores relie même directement pour la toute première fois les deux personnages de Westworld d'Evan Rachel Wood. C'est ainsi que l'intrigue de Cristina s'épaissit alors que la saison 4 de Westworld commence à se reprendre au sérieux et ça fait plaisir. He's violent delights. Have violent ends. Le premier épisode de la saison 4 de Westworld a montré les contours des personnages du jeu de Cristina à son bureau, dictant une idée qui ressemblait étrangement au personnage de Westworld de Dolores, la fille de la campagne innocente mais aspirante vivant avec un père infirme. L'écriture de Cristina a laissé entendre que Dolores s'agitait quelque part dans son esprit, et Westworld le confirme finalement avec Zhuangzi. Teddy, de James Marsden, qui semble avoir une assez bonne idée de ce qui se passe dans la saison 4 de Westworld, dit à Cristina de se demander qui elle est vraiment avant d'admettre qu'il est un vieil ami. Deux indices que Dolores et Cristina ne font qu'un. De retour à son bureau, une graine de curiosité lancinante incite Cristina à rechercher le nom de Dolores Abernathy sur son système. Et étant donné que ce surnom a été effacé de tous les documents officiels et n'est pas prononcé par Teddy, le nom Dolores a dû refaire surface au plus profond de Cristina. I told you, just working a lot. You're just in town for the one day? Just a quick stop. We've been having some issues with a client. Lorsque Evan Rachel Wood est revenu dans la saison 4 de Westworld, les opinions se sont partagées quant à savoir si Cristina était une Dolores reprogrammée ou un tout nouveau personnage occupant le corps de Dolores. Les souvenirs persistants de Cristina, d'une Dolores Abernathy et ses interactions avec Teddy excluent cette dernière option. Et Westworld doit maintenant expliquer comment le code de Dolores est toujours actif. Il est peu probable que quelque chose ait été récupéré de l'hôte d'origine détruit. Alors, peut-être que Cristina est programmée à partir des morceaux Dolores du code de Charlotte Hale. Alternativement, Cristina pourrait être une version moderne du code de base de Westworld de Dolores, expliquant pourquoi elle se souvient de sa ferme du Far West, mais rien plus tard. Here you are. Why are you doing this to us? Le harceleur de Cristina, Peter Myers, l'a accusé d'avoir ruiné sa vie en écrivant une histoire de jeu vidéo où il a tout perdu et s'est suicidé.
Westworld a alors laissé entendre que Peter disait la vérité, alors que Christina semblait influencer mentalement un groupe de travailleurs de la construction au Hope Center for Mental Illness abandonné. Westworld saison 4 épisode 5 confirme cette théorie sans aucun doute. Teddy montre comment Christina peut contrôler tout le monde dans la ville avec une seule pensée en utilisant 2 étrangers à proximité comme exemple de son pouvoir. Christina découvre alors des récits qu'elle a conçus, disséminés dans toute la ville, prouvant que ces histoires de personnages de PNJ étaient destinées à être utilisées sur la population humaine. La série n'a pas expliqué exactement comment Christina contrôle les gens, mais sa capacité ne ressemble pas à la même technique de manipulation du son que d'autres hôtes utilisent pour faire danser les humains à mort ou attendre des heures à une table de restaurant. Même Teddy décrit Christina comme un dieu, suggérant que son pouvoir est tout à fait unique. Le parasite de contrôle doit toujours être la cause profonde, mais la plus grande échelle de l'influence de Christina pourrait être la principale différence ici. Charlotte Hale et l'homme en noir peuvent obliger les humains à faire ce qu'on leur dit, mais seulement à un niveau localisé. Christina, d'autre part, semble dicter une population entière à la fois. Retirement. With a bullet. Straight to the brain. Stop! Que Charlotte Hale sache ou non qu'un sosie de Dolores tourné autour de sa ville restait ambigu avant la saison 4 de Westworld, épisode 5, mais toute incertitude se lève rapidement après que Zhuangzi ait dévoilé la méchante de Tessa Thompson être l'amie que Christina prévoyait de rencontrer pour un café. Christina a clairement été programmée pour croire qu'elle et Hale étaient colocataires à l'université. Mais leurs rattrapages réguliers sont en fait un moyen pour Hale de vérifier les anomalies et les signes avant-coureurs. Christina développe-t-elle des pensées subversives? Des éléments de Dolores commencent-ils à apparaître? Christina a-t-elle dévié de sa boucle? Charlotte Hale, se faisant passer pour la vieille amie de Christina, répond sûrement au mystère du retour d'Evan Rachel Wood. Hale a dû créer Christina en utilisant un reste de Dolores pour dominer l'humanité. Peut-être parce que Dolores était le seul hôte assez puissant pour asservir une population entière à la fois. Hale, construisant Christina, explique pourquoi la recherche de Dolores Abernathy déclenche une alerte système massive, puisque Delos aurait absolument veillé à ce que Christina ne puisse pas découvrir sa véritable identité. La théorie donne également un sens à la révélation choquante de Teddy de la saison 4 de Westworld, dans la scène finale de l'épisode 5, où Christina demande « Mais qui m'a fait ça ?» et Teddy lui répond « C'est toi qui l'as fait ». Le personnage de Marsden ne rentre pas encore dans les détails, mais il fait très probablement référence à la façon dont Charlotte Hale a commencé en tant que clone de Dolores. Malgré des indices subtils lors de son rendez-vous avec Christina, Westworld n'a pas été complètement transparent en ce qui concerne le retour de Teddy dans la saison 4. Zhuangzi prouve définitivement que le charmant cow-boy de James Marsden est pleinement conscient de lui-même, sachant exactement qui il est, qui Dolores devrait être, et plein d'autres détails pratiques en plus. Les questions les plus importantes sont pourquoi Teddy vit dans la ville de Hale alors qu'il devrait être caché en toute sécurité, et comment il en sait tant sur Christina. La façon dont Hale essaie avec impatience de faire révéler à Christina le nom de la personne qu'elle a rencontrée la nuit précédente suggère fortement que Teddy n'a rien à voir avec Delos. Teddy pourrait être un produit de l'imagination de Dolores, mais peu de temps avant son rendez-vous avec Christina dans Westworld saison 4 épisode 4, il partage une brève interaction avec Maya, démystifiant cette théorie. Was that a problem? Sorry. Compte tenu de tous les détails que la saison 4 de Westworld a fournis jusqu'à présent, la meilleure supposition est que quelqu'un a ramené Teddy. Peut-être que son but était d'aider Christina Dolores dès le début, ou peut-être que Teddy a traversé le processus du labyrinthe hors écran pendant le saut de temps apocalyptique de Westworld. Bref, vous avez compris, il y a encore
pas mal de réponses qu'on aimerait avoir et je pense qu'on les aura d'ici la fin de cette saison. Et ça fait plaisir de revoir Westworld à ce niveau, car moi personnellement la saison 3 m'avait un peu déçu, et là déjà dès le début ça m'a donné envie de vous refaire des vidéos, parce que voilà quoi, il y a plein de twists, il y a plein d'entrains, et ça fait vraiment plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode ou de cet début de saison? J'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires, fais-le moi savoir, ça m'intéresse toujours. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Je te remercie d'avance, merci. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.